L'Esprit a dit à Papa Ochofa, dans l'église du christianisme céleste, on n'entendra que des chants révélés. Et c'est ce qui a été. Maintenant, si le travail que vous faites, c'est pas mal. Mais il faut serrer ces chants. Cherchez là-dedans les chants que vous entendez. Quels sont ceux qui ont été révélés par le Saint-Esprit? Quels sont ceux qui sont venus d'ailleurs? Et sinon, si vous ne faites pas ça, le jour où il va y avoir un travail universel, commun, mondial pour les chants, votre travail aura été nul parce qu'on ne prendra pas en compte les chants que vous avez piqués à gauche, à droite. Et puis même avant ça, du vivant du prophète, le prophète disait au chef de diocèse, le prophète disait à tous les chefs de diocèse d'enregistrer les chants que le Saint-Esprit avait donnés dans leur diocèse, de les amener, de les lui amener. Il va prier là-dessus, le Saint-Esprit va indiquer les chants d'esprit et ceux qui ne sont pas d'esprit. Ils n'ont pas fait. Ils n'ont pas fait. En plus des chants que l'Esprit donnait depuis avant ma naissance à moi, et qui est là, que le Saint-Esprit continue de donner. Mais ma femme et moi, on prenait l'avion, on allait de pays en pays, on touchait les maîtres de chœur, les chefs, et nous disaient, oui, il y a tel chant, il y a tel chant, tel chant, telle date par qui, à tel endroit. Et on prenait note. Et j'écrivais le solfège, les paroles, pour la traduction, tout ça. C'est ce que j'ai fait tout le temps avec moi. Et puis, il y a eu une commission internationale des chants. Et l'un de ceux-là, c'était le Papa Gonsalves, paix à son âme, et notre devancier, le devancier Jean-Claude Essaka Ekwala, de la chefferie d'Aïdo. La chefferie d'Aïdo, il était le chef des Douala. Il était dans l'église. Lui aussi, il a parti. Et il y avait un ex-président de République aussi. Et il y avait des maîtres de chant du Ghana qui sont, vous savez, qui sont forts en musique, ces Ghanais. On a fait le travail. Le travail est sorti. Maintenant, ils auraient voulu. Maintenant, s'ils veulent que je leur donne le travail, ben on va aller devant les avocats. Ils vont signer les papiers et payer toutes les dépenses qui ont été faites là-dessus. Moi, ça ne me gêne pas. On passe devant le notaire, on signe les papiers. C'est tout. Je n'ai pas fait pour m'enrichir, mais si Dieu veut m'enrichir avec, il n'y a pas de problème. Écoutez, on ne peut pas faire 100 tirages et s'enrichir. 100. Vous faites 100 et vous enrichissez. C'est pas possible. Vous faites 100, c'est dans 2 ans encore, vous faites 100. Il faut tirer, il faut faire des tirages à milliers. Milliers. Mais dis donc, si ça me donnait de l'argent, cette affaire-là quand même, j'aurais acheté une petite Jeep sur Paris, au lieu de courir derrière le RER et puis le tram, le métro. Regardez des fois quand vous me voyez, vous n'avez pas pitié de moi. Hein? Comment ça? Ce n'est pas possible. C'est révoltant. C'est très révoltant, cette affaire. C'est beaucoup révoltant. Moi, je dirais, le devancier Andrew, j'ai eu des entretiens avec lui. Bon, c'est lui que moi, je reconnais comme chef de diocèse. Le reste, là, ça ne me dit rien. Je sais que c'est celui-là que Papa Emmanuel Ochofa a nommé. Et voilà pour... Et moi, s'il m'invite pour les chants, on va leur expliquer. Et lui-même, il sait. S'il m'invite pour les chants, ben on va travailler. S'il m'invite, on va travailler. Il fut un temps, le devancier, il n'est plus ici, maintenant il est aux États-Unis, il s'appelait Alors Unshola. Il a eu des discussions avec moi sur les chants, il m'a posé des questions, j'ai expliqué. C'est une perte pour l'Église que de ne pas vouloir. Voilà ça qui est là. Voilà. Personne dans l'Église, à travers le monde entier, personne, même au Nigeria. Et quand l'Esprit donnait les chants en goût, en ce moment-là, c'était mon papa, encore Papa Yansounou, qui les traduisait du goût en Yoruba. Et quand c'était en Yoruba, c'était lui qui les traduisait du Yoruba en goût. Et puis, traduisait le goût et le Yoruba en français. Voilà le travail. Ce n'est pas le travail d'une seule personne. Hein? C'est des grands maîtres de musique qui s'étaient rassemblés. Et puis voilà. Maintenant, bon, le reste, je ne sais pas. Hein, je ne sais pas. Bon, peut-être que je ne parle pas leur langage. Je ne sais pas quel langage eux, ils parlent. Moi, je sais une seule chose. Voilà le travail qui est fait. S'ils ne prennent pas, moi, je ne travaille pas pour eux. Parce que nous sommes tous âgés. Il y a des enfants qui viennent, ils vont prendre. D'ailleurs, il y a même des enfants qui n'étaient même pas
Il y a des femmes qui n'étaient même pas encore en grossesse et qui avaient déjà acheté des livres pour leurs enfants futurs. On a vu la petite Mélaël. Sa maman était en grossesse et puis elle a acheté un livre à dédicacer. Le devancier Kael aussi avait fait la même chose pour son fils. Et puis plein d'autres personnes qui ont acheté pour leur bébé des livres comme ça. Et eux, ils sont là, ils ne veulent pas. Ben bon, c'est pas mon affaire. Des gens avaient contesté la Bible aussi, non? Aujourd'hui, tout le monde utilise la Bible. Moi, c'est ça. Peut-être qu'ils auraient voulu que le chef de l'église, Papa Emmanuel, fasse une autorisation, bien fasse une recommandation Quoi? Pour avoir ce livre. Autorisation? Oh! Je leur ai montré. Autorisation? Ben, c'est là, il y a eu l'autorisation signée de Papa Emmanuel. Et il faut chercher sur Internet, là où Papa Emmanuel a parlé. Quand on est allé là-bas, dès qu'il est sorti, qu'est-ce qu'il a dit? Et sur Internet, il a dit à tout le monde, il leur a demandé de m'écouter, que c'est avec moi qu'ils auront la vérité sur l'Église, de ne pas écouter les autres, c'est des menteurs. Il a dit, il faut sortir ça et vous mettez. Ce n'est pas de l'orgueil. Moi, je joue ma partition. S'ils veulent, ils prennent. S'ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à laisser. La pierre qu'ont rejetée les bâtisseurs est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Je vous dis, les gens ne sont pas de notre église et pour ces livres-là, et ils posent des questions. Ils sont contents. Il y en a qui envoient des messages et qui demandent à tel numéro de chant, il faut leur chanter. Il faut voir dans les chorales évangéliques, là, il y a plein de ces chants-là de notre église qui ont pris à partir de moi. Voilà. Oui, la dernière fois, on était dans le RER, là. D'abord, oui, dans le RER A, d'abord dans le tram, le RER jusqu'à Montréal, je crois. Et quand on est descendu, il est sorti les deux maintenant. Et il chantait après, il chantait. Quand il chante, il me regarde. Mais la différence, c'est que en main là, en plus qu'il chantait, il avait un bout de cigarette qu'il tirait. Mais il chantait notre chant. Il chantait à un arrêt un jour. À un arrêt, il y a des gens qui ont vu nos livres là, des livres avec des roms dans les bus et qui lisaient. Oui, et quelqu'un s'est approché et a dit, mais vous connaissez le livre, vous lisez, et vous chantez. Il dit non, que eux, quand ils veulent sortir, ils ouvrent une page. Ce qu'ils trouvent là, ils lisent. Mais quand ils vont ce jour-là, les gens leur donnent beaucoup d'argent et de cadeaux. Mais maman et moi, on a éclaté de rire. Hein? Si ces gens-là ne veulent pas, il n'y a pas de problème. Moi, ce n'est pas une obligation. Hein? Ah non, 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 non. Moi, je ne les oblige pas.